Dans ce service de l'hôpital Bretonneau à Tours, le sommeil est surveillé à la loupe. Quand ils dorment, les patients hospitalisés sont scrutés par des caméras. Des électrodes posées sur leur tête permettent d'enregistrer l'activité électrique du cerveau pour identifier d'éventuelles pathologies. Ce patient est arrivé avant-hier soir. Malgré une apnée du sommeil traitée, il a été hospitalisé car il souffre d'hypersomnie, c'est-à-dire qu'il dort trop. Comment allez-vous? Ben, ça va pas trop mal. Ça va pas mal. Comment s'est passée la nuit? Oh, ben, la nuit dernière, c'était moche. Mon problème, c'est que même si je dors 10 heures la nuit, le matin, quand je me réveille, je suis fatigué, je bâille, je suis très fatigué. Et puis, il faut que je m'occupe pour pouvoir vivre, quoi, si vous voulez. Autrement, ça lâche. Si ce patient est hypersomniaque, 10% des Français souffrent au contraire d'insomnie. C'est-à-dire qu'ils ont peu de sommeil réparateur. Mais attention, la quantité de sommeil est propre à chacun. Dormir peu ou beaucoup n'est pas forcément pathologique. Les problèmes de temps de sommeil ne se posent que si c'est un manque de sommeil. Vous avez autrement des variations dans la durée du sommeil. Vous avez ce qu'on appelle les courts dormeurs, qui se contentent de 4 heures ou 5 heures par 24 heures et qui sont en pleine forme. Et inversement, vous avez des longs dormeurs, il leur faut 9 heures, mais ce sont des gens normaux. Ils n'ont pas de pathologie derrière qui va apparaître. C'est leur temps de sommeil normal. Mais malheureusement, ce temps de sommeil normal est trop souvent perturbé. 52% des Français se plaignent du bruit au moment de l'endormissement. Il est donc important de rappeler que pour bien dormir, il faut être dans le calme, dans le noir et à une température moyenne de 18 degrés.